on est ensemble depuis 30 ans. Ils ont pas de problème, on dirait, genre ça va, tu vous foutez de moi, tout, genre vous regardez encore, vous désirez encore, machin. Ça se passe pas comme ça. Ne me quitte pas, j'entends baby, baby. Ne me quitte pas, j'entends reste, baby. Reste auprès de moi, j'entends baby, baby. Comment ça va, Joel? Très bien, et toi? Bah, très bien aussi. Ouais. On se retrouve ici à l'occasion du Celsius Festival à Nîmes. Yes. Est-ce que t'as une routine, toi, avant de monter sur scène? Un truc que tu fais souvent? Ouais, je me chie dessus, ouais. Ouais, c'est la seule et unique routine. Non, honnêtement, tout se passe bien avant de monter sur scène, tranquille et tout, steak, machin, je crois 1h30 minutes avant, je dis plus rien, je parle plus, je suis dans un coin, tu m'entends plus. Ok. Et je suis tranquille, quoi. Faut me laisser à ce moment-là, et après c'est parti. Ok. Yes. En plus, ce soir, t'es avec le Organic Live Band. C'est ça. Est-ce que ça te met une pression en plus un peu ou non? Oui, ça me met une pression parce que c'est pas mes habitudes et on a dû apprendre à jouer comme ça, de cette manière, tu vois. Par contre, là où je suis content, c'est qu'on va proposer quelque chose de nouveau. Ce soir, il va y avoir énormément d'artistes qui vont faire leur truc et puis c'est cool parce que j'aurai l'occasion de faire le mien. Donc voilà, c'est très bien. Ok. Et tu peux me raconter un peu comment s'est passé les répétitions justement? Ouais. Alors, ils avaient les morceaux sur lesquels on voulait travailler en amont, les musiciens. Mais force est de constater qu'ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Ils se sont très vite adaptés aux choses. T'arrives servi sur un plateau. Ensuite, on travaille ensemble les transitions, les ponts. Ok, là, il me faudrait un peu plus de machin. Bon, si tant est que je vais être un petit peu dans la création, tu vois, mais moi ça me faisait trop kiffer de me prendre pour Kendrick Lamar, donc du coup je me suis mis à fond dedans, tu vois. Je te dirais même pas que c'était intense parce que tu vois, c'est quoi, c'est des répètes de 10h, 18h, mais en vrai, le temps il file. Le temps il file, tu vois même pas le truc passer. C'est juste du kiff, quoi. C'est juste du kiff, c'est ça, ouais. Et ça s'est bien passé aussi avec les autres membres. Vu dans ta story, il y avait Infinite, il y a Carbone. Et je les connaissais que de nom. Tu vois, on n'a jamais eu l'occasion de se croiser et tout. Et là, ça fait presque une semaine qu'on se croise et tout. C'est cool. Tu vois, même de voir ce qu'ils vont proposer aux autres et tout, ça me fait kiffer, tout ça. C'est pour ça que j'étais là avec mes petites stories de un reporter et tout, mais parce que moi je kiffe. J'ai pas souvent l'occasion de me mêler avec d'autres artistes. Donc là. Je sais que tu fais pas trop de feats, toi. Non, j'en fais pas trop parce que j'aime bien faire des feats avec des gens que je connais. Vas-y, on a rigolé un peu ensemble. Ok, c'est bon, là on peut faire un. Tu vois, là on peut parler musique et tout. C'est le feeling, quoi. C'est le feeling. Viens, on parle de film, viens, on parle de la vie, machin, et après on voit. On voit quoi, c'est ça. Et du coup, on va parler un peu de ton projet Mode Difficile, du coup. C'est un projet où tu parles un peu de la vie de manière très pessimiste. Tu parles de la société, etc. Est-ce que apprécier la vie, c'est compliqué pour toi? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que déjà, je suis de nature à cogiter énormément et tu vois, l'esprit beaucoup trop cartésien. Genre, j'ai du mal à me laisser aller aux rêves, aux trucs, aux machins, parce que la réalité, à un moment donné, il faut l'avoir. T'es qu'une merde. À un moment donné, il faut avoir les yeux en face des trous, être dur avec soi-même et se dire, ne crois pas, t'es qu'une merde. Ne crois pas que t'as des rêves, on s'en bat les couilles. T'es une merde là pour l'instant. Et je pense qu'il faut se le dire à un moment donné pour avoir le moteur de. Ça se trouve, au prochain projet, je l'appellerai, je suis un génie, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais parce que je me serais mis ce coup de fouet. Mais en tout cas, il fallait se le mettre, c'est obligé. Est-ce que pour toi, le jour où tu auras percé, entre guillemets, même si t'es déjà bien, on va dire, est-ce que là tu seras plus une merde pour toi? Ou tu seras toujours un peu? Je serai plus une merde dans le sens où. Il y en a qui ne le verront pas comme ça, mais je serai plus une merde dans le sens où voilà, mon travail sera reconnu et tout, machin. Après, tu peux être reconnu internationalement et être un très mauvais individu. Tu vois, quand je serai plus une merde artistiquement, on s'intéressera ensuite à ma personnalité. Est-ce que je suis devenu une bonne personne avec tout ça, tu vois. Est-ce que finalement réussir le mode difficile, justement, c'est pas réussir à apprécier la vie? Je pense que c'est ça. C'est carrément, c'est bien trouvé ça. Je pense que c'est ça, c'est à la finalité de se dire, voilà, écoute, on en est là, va falloir faire avec tout ça.
et prendre ce qu'il y a de bon, tu vois. Parce qu'en vérité, il y a de très bonnes choses. Hein. Ouais, Je dis pas, tout n'est pas noir, tu évidemment. vois, je dis pas le bagne et tout, Ouais. machin. Donc en vrai, c'est aussi ça. Essayer de faire attention aux choses que j'avais. Et c'est pour ça que je parle de cette fille dans le projet. Parce que je sois une merde ou pas, ben, j'avais cette fille. Et j'aurais peut-être dû y faire attention, tu vois. Ok. C'est ça. Mais justement, je voulais en parler de cette rupture dont tu parles, à 3 reprises sur NZT 48, Malcolm et Marie et un peu en plein océan. Si j'ai bien compris, la rupture, c'est toi qui la quittes parce que la relation devient malsaine et que t'es plus heureux en gros, même s'il y a encore l'amour qui est présent. Tu connais, C'est comme ça que j'ai interprété. on se quitte toujours d'un commun accord, mais il y a toujours quelqu'un qui est Oui. plus d'accord que l'autre, tu vois, Évidemment. comme dirait Grand Corps Malade et tout. Et ça, c'est juste. Ça a juste explosé. Ouais. À un moment donné, quand c'est plus possible, c'est plus possible, tu vois. Toi, faut pas forcer les choses, toi, je pense. Alors, je pense que le son, par exemple, Malcolm et Marie, c'est le morceau d'un mec qui a forcé les choses, Et justement. ouais, bah oui. Tu vois, qui a. Ça y est, là, j'ai fait en sorte que ça s'entretienne. J'ai essayé, comme toi, tu as essayé de tenir les positions. On n'a pas réussi. Ouais. Et justement, dans Plein Océan, tu dis avec la prochaine qui aura l'intention stupide de vouloir me soigner, je sais très bien que je serai infect. Est-ce que tu crois encore à l'amour quand même? Ouais, je suis très fleur bleue, mec. Ah Tu ouais? vois, ouais, grave, ouais, je suis un mec à l'ancienne à ce niveau-là. Je crois au grand amour et tout. C'est juste que c'est plus la même définition que ce qu'on va m'en donner dans un film. Tu vois, dans Oui. les films, putain, on est ensemble depuis 30 ans. Ils ont Ouais. pas de problème, on dirait, genre ça va, tout, vous vous foutez de moi, tout, Ouais. genre vous vous regardez encore, vous vous désirez encore, machin. Ouais. Ça se passe pas comme ça. C'est pas totalement comme ça, tu vois, mais je crois en une autre définition. Ouais. T'as une vision très lucide de l'amour en fait. Ouais, ça y est, une fois que tu as vu le truc, Mm. bah tu comprends tout de suite que Ouais. ça sera pas toujours. Non, on croit pas. Tu vois. Ouais. Mais tu peux faire en sorte que ça fonctionne. Ça fait des années que tu rappes. Ton premier freestyle date de 2010. Je suis remonté dans les archives un peu. Oh la vache, C'était un remix de Rap Sauvage de Tandem. Exact. Donc le groupe McTayer, McGregor. C'est ça. Et c'était déjà très lourd. Est-ce que Merci. tu peux me dire quelles ont été tes influences? Qui t'a donné envie de rapper justement? Eh ben, tu sais, moi j'étais danseur hip-hop. Ok. Donc pendant très longtemps, hein, tu vois, genre 10 ans facile, tu vois. Ah ouais, ok. Donc en vrai, écouter des instrus, c'était notre pain quotidien. Mm. On écoutait les instrus de Sayan Supakru énormément, OFX et tout, c'était déjà très hip-hop à ce moment-là. Et parce que eux, ils font aussi beaucoup partie de cette scène hip-hop pour le coup. Il y a peu de gens qui m'ont les cités, mais en vrai, eux, Ouais, ils, bah ouais. ils ont été précurseurs de quelque chose, tu vois. Et du coup, bah, c'est devenu tout naturel à un moment donné de commencer Ouais. à un peu rapper dessus lors des entraînements de danse entre Mm. deux boissons, machin, truc, machin. Et puis un jour, j'ai plus jamais décroché. Enfin, Ah ouais. ouais, je suis resté, Là, c'est une addiction. chez moi, télécharger des instrus, Et ouais. vite, vas-y, faut rapper. J'ai rappé sur tellement de phases B, gars, c'est Ouais. Jams, Talib Kweli, Mos Def, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, gars. Je suis sûr. Je suis sûr. Ok. Ça serait lequel ton morceau préféré de toute ta carrière? Celui dont t'es le plus fier? Ouais, c'est une grosse question. Ah, ça. c'est compliqué. C'est une grosse question. Honnêtement, je sais pas qu'on me la pose, je donne une réponse différente. En plus, c'est ça. Ah que- ouais. Mais là, comme ça, je te dirais le Bif. Ok. Ouais, le Bif, c'est un ancien morceau qui est sorti en 2018. Mhm. Et je sais pas, je trouve que la conclusion de ce morceau qui dit tout pour les billets, avant on était libre, mais j'ai oublié. Tout pour les billets. Avant on était libre, mais j'ai oublié. Et ben, je trouve qu'elle résume toute ma life de salarié qui s'est achevé il n'y a pas si longtemps. Alors, tu vis de la musique maintenant? Voilà, maintenant je vis de la musique, c'est cool. Bah Ça ouais. s'est achevé il y a vraiment pas longtemps, tu vois. Donc du coup, je trouve qu'elle a résumé beaucoup de choses parce qu'à un moment donné, je n'étais dehors que pour l'argent, tu vois. Et qu'est-ce que ça fait? Enfin, ça te matrixe de ouf. T'as Ouais. complètement l'impression de pas être libre. Ouais. Donc, mais je le suis. Ok, bah super, merci. Merci à toi, c'était super. Merci. Tu sais ce que je remarque quand je regarde mon feed? Les gens veulent tous avoir le premier rôle, sans comprendre qu'ils sont même pas dans le film.
Je crois qu'on est tous un petit peu malades. Je crois que les thunes attaquent nos ganglions, la patte. T'as fait pour eux, ça parente à une balade. Aucun argent, pas que nous oublierons la fatigue. Mais je crois qu'on aura toujours des bugs. Tant que les portes s'ouvriront qu'avec des thunes, on cherche tous à faire partie du club. Parce que la vie nous fait chanter le même tube. Y'en aura toujours pour jouer les thugs. Très peu pour se demander pourquoi on se plume. Y'aura toujours des refrains qui peuvent claquer des gens et demander pourquoi t'avances plus. On sortait tard le soir quand la nuit revêtait son voile. La seule lumière c'était nos photos en argentique. Les flashs nous éblouissaient, faisant l'effet d'une grenade phosphore. Les mensonges qu'on nourrissait embellissent la vérité. Autant que l'on sait que l'achat de streaming fausse ça, tu peux vérifier. Tu veux que je te dise, oh ma beauté Daisy, y'aura toujours un prix pour une vie paisible. Y'aura toujours un tas de prières et des résultats qui différeront du pays.